Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après le générique. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, 3 jours plus tard, Kemal sous les ordres de Nihan s'en va dans la maison où elle était pour chercher son livre intime. Mais, malheureusement, il ne trouve pas. C'est ainsi qu'il appelle Nihan pour lui en tenir informé. Pendant ce temps, Émir qui a mis le téléphone de Nihan sur écoute, sans que celle-ci ne s'en rende compte, est en train d'écouter leur conversation. Le lendemain, Zehir reçoit Sari qui lui donne des nouvelles concernant Zehra. Sari lui donne l'adresse du dernier hôtel où a été aperçue Zahra pour la dernière fois. Zehir lui demande par la suite de l'aider à retrouver Zehra puis s'en va. De l'autre côté, Leila s'est rendue au cimetière prier sur la tombe de son père. Elle lui dit tout ce qu'elle pense de lui puis rejoint Ehan par la suite et ils s'en vont. Ils profitent en route pour parler de ce que veut leur faire Émir. Leila fait comprendre à Ehan qu'elle ne laissera pas tomber Kemal. Elle lui fait aussi savoir qu'elle n'a pas l'intention de céder sa maison à Émir. Ils profitent aussi pour parler depuis, entrent dans la voiture et s'en vont. De l'autre côté, Kemal vient rejoindre Nihan et les deux parlent de ce qu'ils vont faire. Kemal profite pour lui offrir une fleur. Celle-ci est très heureuse et lui déclare combien elle l'aime. C'est ainsi que tous les deux se proposent de mener les enquêtes pour savoir si Émir est au courant du fait que Kemal est le père de Denis. Sauf que, pendant qu'ils causent, Émir est posté à quelques mètres et les observe. Il est rempli de colère. C'est ainsi que Kemal s'en va. Plus loin, Hakan accompagne son petit frère Shafak, qui doit enfin voyager pour ses études. Ils profitent pour causer un peu. Pendant ce temps, Hakan reçoit le coup de fil de Nedine. Celui-ci veut lui faire comprendre qu'il ne peut plus garder le secret concernant la mort d'Ozan Cézin. Mais, Hakan le supplie de les garder encore un peu puis entre dans la voiture. Entre-temps, Zéné qui a trouvé un travail dans un restaurant est là pour sa prise de service. Au même moment, Kemal est dans sa voiture. Il appelle Ehan pour lui demander de chercher à savoir si Émir est reparti dans le garage du type qui leur avait dit où se trouvait Émir. Ehan comme toujours profite pour complimenter Leila puis l'accompagne à l'entreprise. Ehan appelle par la suite Serkan pour lui demander si Émir est revenu sur les lieux, mais le numéro de ce dernier ne passe pas. De l'autre côté, Nihan arrive à la maison. Elle est accueillie par Efsan. Elle profite pour lui demander si elle a vu Émir avec le journal qu'elle a écrit pour Denis. Celle-ci lui répond qu'elle n'a rien vu puis lui fait savoir que le journal se trouve toujours où il est, c'est-à-dire dans le tiroir dans la chambre de Denis. Pendant qu'elle s'échange, l'infirmière de Mujgandon, la mère d'Émir arrive et lui fait savoir que celle-ci va de mieux en mieux. C'est ainsi que Efsan lui fait savoir que Vildan est dans la chambre de Mujgan en question avec Denis. Plus loin, Tariq arrive en banque, avec la carte de Banu pour avoir d'amples informations concernant le compte de celle-ci, mais on lui fait savoir qu'on ne peut pas vérifier le compte en question sans la présence de cette dernière. C'est ainsi que Tariq appelle Azu, prend un rendez-vous avec elle pour en parler. De l'autre côté, Denis joue en compagnie de Mujgan et Vildan. Nihan les observe un instant et n'est visiblement pas contente de voir sa fille avec Mujgan. C'est ainsi qu'elle fait savoir à sa mère qu'elle doit déjà aller nourrir Denis. Elles s'en vont ensemble et une fois dans le couloir, Nihan fait savoir son mécontentement à sa mère, mais celle-ci lui fait savoir que Denis lui donne juste la force de surmonter sa maladie, rien de plus. Vildan s'en va par la suite. Nihan se rend dans la chambre de Mujgan. Elles s'entretiennent tous les deux. Nihan profite pour lui faire savoir qu'elle n'aime pas Émir, et que celui-ci le sait très bien. Elle lui rappelle également quel monstre est son fils Émir.
Tout ceci à travers tous les menaces portées en son endroit par ce dernier. Mujgan se rappelle de plusieurs conversations qu'elle a eues par le passé avec son fils. Conversations au cours desquelles celui-ci lui rappelait combien il aime Nian, malgré que celle-ci ne l'aime pas. Émir lui faisait également savoir qu'il ne permettra jamais à Nian et Kemal d'être ensemble. Sur place, Mujgan fait savoir à Nian que Émir sait déjà que Kemal est au courant, que Denis est sa fille. De l'autre côté, Tariq a retrouvé Azu. Il lui explique ce qui se passe avec sa femme Banu. Il lui fait également savoir qu'il soupçonne quelque chose entre Émir et Banu. Au même moment, Émir et Kemal se retrouvent à l'entreprise. Les deux ont une dispute un tout petit peu musclée concernant la gestion de l'entreprise. Émir s'en va par la suite après cette prise de bec. Plus loin, Ehan se rend au garage où travaille Serkan, mais le patron de Serkan lui fait savoir que Serkan a quitté son travail pour des raisons de salaire et que son numéro n'est plus joignable. Entre-temps, Kemal est à la réunion du conseil d'administration. Ils discutent tout ensemble et Kemal est en désaccord avec l'un des membres. Il lui fait savoir qu'il va trouver plus de preuves pour illustrer ce désaccord puis sort. À l'extérieur, il rencontre Zehir. Les deux parlent de leur affaire en cours. Pendant qu'ils causent, Tariq sort du bureau d'Azu. Au moment où Kemal lui demande ce qu'il faisait dans le bureau d'Azu, celle-ci sort et lui répond qu'il est venu car elle l'a appelé pour lui parler de ses inquiétudes lui concernant. Tariq s'en va et Azu lui parle des parts de l'entreprise qu'elle lui a transférées. Elle veut les récupérer. Kemal pour sa part lui fait savoir qu'elle va lui remettre ses parts en question une fois ils seront divorcés. Azu lui répond que ce n'est pas tout. Elle lui martèle une fois de plus qu'il est tout pour elle. Kemal lui fait comprendre que le moment n'est pas indiqué pour parler de ces choses. Il lui fait savoir qu'ils vont en parler le soir puis s'en va. Pendant ce temps, Émir s'entretient avec Toufan sous le regard de sa complice journaliste. Il ordonne à Toufan d'informer Nian de ce qu'il est prêt pour le transfert des actions. De l'autre côté, Nian fouille dans la chambre quand sa mère arrive. Nian lui fait savoir qu'Émir est au courant de tout. Elle lui fait aussi savoir qu'elle ne peut même pas appeler Kemal car elle soupçonne Émir d'écouter ses appels. C'est ainsi qu'elle sort pour se rendre dans la chambre de Denis. Entre-temps, Leila se rend dans le bureau d'Émir. Toufan l'appelle pour lui tenir informé. C'est ainsi qu'il dit à la journaliste de jouer au jeu. Ils se mettent ainsi à parler en bien de Denis au moment où Leila entre. Il cause et Leila lui fait signer le document qui lui rétrocède sa maison. Avant de partir, Leila lui fait savoir que sa joie ne sera que de courte durée. L'avocat entre et fait signer les documents pour confirmer la transaction par Émir. C'est ainsi que Zehir est de l'autre côté et se réjouit car il a inséré un document important pour eux dans les documents qu'Émir signe à leur insu. Il observe ainsi l'avocat partir. Au même moment, Kemal s'entretient avec son avocat au sujet de l'adoption de Denis. Celui-ci fait comprendre à Kemal que la procédure peut être un peu longue. Pendant que l'avocat sort, Zehir entre. Il lui fait comprendre que le processus de signature est terminé. Kemal sent un ouf de soulagement puis lui dit de suivre le dossier jusqu'à ce qu'il arrive à la réunion du conseil. Voilà les amis, laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, bisous et portez-vous bien.